Bonjour à tous, c'est Géraldine. Aujourd'hui, je vais vous parler du soin des énergies draconiques. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur ma chaîne Énergétique Indigo, dédiée à tous les êtres en parcours d'éveil, aux indigos, aux HPE et plus particulièrement aux flammes jumelles, étant moi-même sur cet exigeant parcours initiatique et spirituel. Alors pourquoi ce titre? Tout simplement parce que c'est un fait établi qu'un des plus gros challenges pour les polarités conscientes sur les contrats d'âme, les chasers, est l'ancrage. Il y a deux types d'ancrage, le cosmique, cher aux chasers, et le tellurique, cher aux runners. Deux axes, deux canaux, ciel-terre et terre-ciel. C'est notre ancrage qui va déclencher l'équilibrage des polarités, la fameuse complétude, qui procure la sérénité, la patience active, la joie et le confort au quotidien. Je ferai un podcast sur l'ancrage parce qu'on ne sait pas toujours à quoi ça fait référence et si on n'a pas une idée précise, on peut mal le travailler. Ou seulement en partie. Oui, l'ancrage, ça se travaille, et particulièrement pour les indigos, les sensitifs, et dans une encore plus large mesure, au regard de ce que le parcours FJ exige d'eux, les chasers. Et oui, les chasers, notre connexion à nous, elle est tout en haut, en prise directe avec les étoiles, le spirituel, le divin et les chakras du haut, aucun problème, de véritables dynamos. Mais quand il s'agit de racines et du sacré, ça vivote tout juste. Ça survit même parfois du côté des indigos ou des HPE, sujets aux pulsions suicidaires. Oui, ils repartent alors prématurément de ne pas avoir pu s'adapter aux lourdes énergies terrestres. La nostalgie du galactique est prégnante, plus pour les indigos que pour les FJ, bien décidés et très motivés à retrouver leur autre, coûte que coûte, sur le plan terrestre, puisque c'est le seul plan qui les sépare véritablement, physiquement. Donc pour en revenir aux chasers, qui ont une forte connexion ciel-terre, il va falloir, c'est incontournable, renforcer l'axe terre-ciel, l'ancrage aux énergies telluriques, la prise de terre en quelque sorte. Sans cet ancrage, on va stagner sur la progression du lien parce qu'on ne sera pas énergétiquement équilibré. Donc pas de lâcher prise, pas de mission de vie, des épurations qui se font lentement, dans la peine, voire la douleur, puisque le corps souffre. On appelle ça le corps physique de souffrance. Et bien sûr, pas de complétude possible tant que les polarités discordent. C'est systématique. Quand j'effectue un reboost des chakras sur des FJ, je n'ai presque pas à travailler les chakras du haut. En revanche, ceux du bas sont toujours en grande faiblesse énergétique. Et si la connexion n'est que galactique, céleste, yin, le yang ne s'incarne pas. En tout cas pas totalement. L'âme ne descend pas complètement et on flotte littéralement. Et tant que nous-mêmes ne sommes pas ancrés, difficile de convaincre notre autre de descendre dans les plans 3D pour incarner le couple divin et honorer le contrat d'âme qui nous lie. Tant que vous-même n'êtes pas déposé, bien ancré, sécure, difficile, voire impossible pour le jumeau ou la jumelle de s'ancrer dans le lien et d'équilibrer ses polarités. Et pas de réunion en perspective. Donc passons à l'action concrètement. Nul besoin de faire des soins toutes les semaines. Une fois que la dynamique énergétique est relancée, un entretien régulier avec un petit rituel de nettoyage des chakras, une Merkaba, ou également pour une protection ponctuelle, une bulle de lumière, suffiront très bien. Les FJ développent toutes ces aptitudes et savent assez vite prendre soin de leurs énergies. Ce sont des rituels que je transmets lors des consultations ou de formations plus spécifiques, si besoin. Le soin des énergies draconiques est un des soins énergétiques que je propose. Je l'intègre à une consultation d'1h30 environ. Après le temps d'échange, le point sur votre parcours à tous les deux, les avancées, où vous en êtes, vous, de vos épurations karmiques et physiques. On décode, si besoin, le langage de votre runner. On détermine ce sur quoi il faut mettre l'accent. Une grande partie, bien sûr, est en canalisation, puisqu'entre FJ, nous avons un lien de transmission, d'enseignement. Bref, nous passons tout en revue. Pour la partie soins, vous vous détendrez pour 30 à 40 minutes de réénergétisation profonde et durable. C'est un soin chamanique, régressif, qui se fait sous sophro-hypnose. Il m'a été enseigné lors de formations de bioénergie.
C'est un protocole de rééquilibrage des 4 éléments, terre, eau, feu, air. On commence par une induction, puis des invocations, et vous entrez en contact avec ces merveilleux êtres si attentionnés. Ils ont ascensionné depuis des éons, des millénaires. On les trouve dès la 4D, la 5D, et bien au-delà, suivant leur rang et leur puissance. Ils mettent au service des terriens éveillés leur immense et puissante énergie de guérison. Ils nous aident à affronter nos peurs, à sortir de notre zone de confort, à aller au-delà des blocages transgénérationnels et karmiques, et bien sûr, à transmuter nos blessures. N'oubliez pas que vous êtes des êtres multidimensionnels qui ont connu les dragons en 3D, dans des temps très reculés. Ce soin vous reconnecte et réactive des liens anciens, profonds. Durant notre soin, 4 dragons spécifiques aux éléments seront invoqués et interviendront. Le dragon de terre, pour l'ancrage à la terre-mère Gaïa, le dragon d'eau, qui agit sur les mémoires émotionnelles, le dragon de feu, pour purifier et transmuter les énergies négatives, le dragon d'air, pour fluidifier la connexion avec le jumeau ou la jumelle, soulager le lien et vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La terre et l'eau, puis le feu et l'air s'équilibrent en vous. Au besoin, ce protocole peut être couplé avec d'autres traitements énergétiques complémentaires, tels que la purification, la dynamisation des chakras ou la vitalisation des corps, physique, éthérique, astral, mental, causal et bouddhique. J'aurai pris soin de mesurer votre taux vibratoire avant de commencer et la différence entre l'avant et l'après est assez spectaculaire. Les dragons sont des êtres bienveillants, attentionnés, des soignants qui font partie des esprits de la nature. Ils sont les gardiens de nombreuses portes stellaires au sein de notre planète. Ce sont des symboles de protection et de sagesse. Ils nous accompagnent dans notre évolution, dans notre ascension. Tout comme nous avons un ange gardien, nous avons un dragon qui est dédié à notre protection et à notre guérison. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, faire la connaissance de votre dragon personnel et il vous donnera son nom. Et bien voilà ce que je pouvais vous dire sur le soin des énergies draconiques. Ce podcast touche à sa fin. Encore une fois, j'espère vous avoir inspiré et aidé sur votre parcours. Je vais bientôt parler plus en détail de l'ancrage et vous verrez qu'il se dissimule parfois sous des aspects insoupçonnés du quotidien. Je vous souhaite de passer un beau mois d'août et de bien prendre soin de vos énergies qui sont précieuses autant que vous. Bien sûr, je serai ravie que vous commentiez ou d'échanger avec vous. Mon mail est dans la rubrique à propos. Et pensez à vous abonner, à liker, à partager, ça me fera très plaisir et ça m'aidera à faire vivre ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit.